Yo, salut à toutes et à tous, ici Darkness102 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment fabriquer des robes. Avant qu'on attaque ce sujet, j'aimerais vous dire que j'ai pris la décision d'arrêter Zombie. Quoi? Ouh, j'en entends derrière l'écran qui disent oh là là, elle a trop peur. Et bah figurez-vous que non, c'est pas parce que j'ai peur. Oui, j'avoue, j'ai un petit peu peur dans Zombie, mais après tout ce jeu est fait pour ça, vrai ou faux? Et puis si c'est parce que j'avais trop peur, j'aurais peut-être pas eu l'idée de faire ce let's play. Non mais oh. Bon, si j'ai décidé d'arrêter les zombies, c'est pour deux raisons. La première, j'ai jamais réussi zombie. Jamais. J'ai jamais réussi. Et je ne plaisante pas, j'ai jamais réussi zombie. Et si vous entendez un bruit là de c'est tout simplement un avion qui passe. J'habite pas très loin de l'aéroport. Bon, passons à autre chose. Je n'ai jamais réussi Zombie U. Jamais. Pourtant, ça fait 3 ans que je l'ai et j'ai bientôt 14 ans. J'ai quand j'avais... pour fêter mes 11 ans. Ouais, et ça, c'est vraiment agaçant. Au début, je me suis dit que j'allais peut-être y arriver, mais au début, si je n'ai pas failé, sauf pour le premier type, là, c'était parce que c'est assez facile, mais c'est après que je fais plein de morts, plein de morts, plein de morts, plein de morts. Et honnêtement, ça ne serait pas du top. Deuxièmement, j'ai remarqué que je n'avais vraiment pas beaucoup de vues. Bon, au début, alors surtout, ce n'est pas parce que je voulais avoir des vues que j'ai fait cet épisode. Enfin, ce let's play. C'était parce que je me suis dit que ça intéresserait des gens. Encore. Mais vu que je n'ai pas beaucoup de vues, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui s'intéressent. Après tout, c'est dépassé. Mais qu'est-ce que vous... Mon frère m'a dit que c'était parce que vous étiez sur la version Xbox ou PS4 ou je sais plus quoi là, zombie... le jeu zombie... Mais qu'est-ce que vous avez avec cette version? Sur Zombie U, oui je sais, les graphismes sont dégueulasses pour la Wii U. Et la Wii U a ses bidets. Mais ce qui fait en sorte que Zombie U fasse flipper, c'est qu'il y ait le gamepad, 2 écrans, 2 fois plus de peur. Vous pigez? Et bon, du coup, peu de gens s'intéressent. Pour Kokoto, je me suis dit que ça allait pas avoir beaucoup de vues, mais honnêtement, c'est ça qui a fait mes vues en total, c'est presque que de Kokoto. Bon, Puyo Pop, je ne sais pas si ça fait du carton. Faudrait que je vérifie. Et pour ma vidéo retoucher une robe, c'est normal que je n'ai que 4 vues. Oui, j'ai vérifié, j'ai 4 vues. Cette vidéo est réservée à ceux qui veulent retoucher des robes. Bon, allez, maintenant on passe à l'attaque. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelques robes que j'ai faites. Tada! Ça, c'est ma dernière. Avec la rose, là. Et les manches. Ouais, c'est pas mal. Alors, le seul problème, c'est que je suis obligée de faire avec les boutons parce que je peux pas mettre de fermeture éclair. Les fermetures éclair sont beaucoup trop grandes. Ça, c'est ma deuxième robe. Je sais, c'est con, mais j'ai fait des oranges. Avec la manche, là. Pas mal, non? Et pour finir, ma toute première robe, celle-là. Oui, et c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule manche, j'en ai mis qu'une seule. C'est joli, non, une manche? Avec un ruban, là. Et le petit nœud. Bon, au début, je ne savais pas faire comment les rubans comme ça, alors c'est normal que c'est un peu bidé. Mais j'ai appris à faire et je vous montrerai. Et je ne sais pas faire que les robes, je sais aussi faire les pantalons, les t-shirts à manches courtes, longues, les t-shirts à manches fines. Et je sais aussi faire les shorts. Bon, alors, tenez, je vais vous montrer un exemple. Oui, alors ça, c'est accroché à la... C'est sur la poupée, je peux pas l'enlever. C'est comme ça, là, vous voyez? Bon, voilà mon premier t-shirt à manches courtes. C'est quand même assez réussi pour un premier, non? Et ça, un short. Bon, ça c'est le tout premier, alors c'est normal que ce soit un peu bidé. Mais il tient bien. Et j'ai fait des petites cerises, j'avoue. Ensuite, je sais aussi faire bon, les manches longues. T-shirt à manches longues. Comme ça.
Il y a plus qu'à mettre, il y aura plus qu'à accrocher avec les boutons et c'est bon. Si vous voyez bien, j'ai écrit, ouais, j'ai écrit ça, Boy Like You. C'est un titre que j'ai trouvé, ça signifie garçon comme toi. Ou toi comme garçon. Ou je sais plus. J'ai regardé sur Google Traduction et honnêtement, c'est pas terrible. Et là, voici un pantalon que j'ai réussi à faire. Bon, alors si vous vous dites qu'il est assez pourri, c'est normal, c'est mon tout premier. Alors je vous apprendrai à faire des pantalons, des robes. Enfin, des pantalons quand je serai en faire. Et je sais aussi faire les vestes. C'est pas compliqué. C'est des t-shirts à manches longues, mais en plus long. Tenez, en voici un là. Ah putain, rassurez-vous, il y a les boutons là pour accrocher. Bon allez, maintenant, on va passer à l'action. Et je vais prendre cette poupée. Oui, bon, par contre, je vous la montre pas pour le moment parce qu'elle a pas de vêtements. Ou alors, je lui mets quelque chose pour la cacher. Bon, allez, tant pis. Je la mets là, comme ça. Et au cas où, si vous vous demandez, c'est la poupée réponse. Bon, allez, finalement, toi, tu te casses. Je trouve que c'est quand même assez important d'avoir une poupée pour prendre les mesures, les tailles et tout. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait par contre? Une robe courte, longue. Pour une fois, j'aimerais une robe très courte parce que jusque-là, j'ai que des robes assez longues. Alors, une robe longue, courte. Ah, que je suis con. Bon, là, je pose ma poupée. Je vais prendre un feutre. C'est assez important. Je préfère pas vous montrer la poupée puisqu'elle est toute nue. Donc, je pointe là. Ou là, plutôt. Les petits points là, c'est pour montrer où je vais couper et où je vais arrêter de couper. Et là. Donc là, vous voyez ces petits points? Oui, alors, vous... Attendez. Ces petits points rouges là que vous voyez. Alors, je vais couper là et je vais m'arrêter là. Là où il y a mon pouce. Alors, je coupe, enfin je découpe. C'est pareil. Ensuite, bon, je reprends ma poupée. Tu viens là. J'en étais là. Alors, on reprend la poupée. Voyons voir. La manche là, puis là. Bon. En fait, non, faut pas faire ça, je me suis trompée. Ensuite, il faut découper vers là. Découper autant que vous voulez, c'est pas grave. Mais pas trop long quand même, hein. Voilà, vous découpez, vous découpez. Puis vous reprenez là où il y a les points rouges et vous découpez encore. Ah putain, désolé. Et voilà. Et vous continuez là, vous... Là, c'est comme ça. Donc vous prenez ce bout et vous découpez encore. Et voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça. Et là, je me rends compte que c'est un peu... Il y a un endroit où c'est long et un autre endroit où c'est court. Donc je vais découper.
Puis après, si la robe est trop courte, on peut la retoucher. Voilà, bon, ça donne ça. On prend la poupée. Et regardez. Attendez. Bon, voilà, ça fait ça. Et si cette tête-là vous dit quelque chose, c'est Réponse de Disney. Oui, je sais, je lui ai coupé les cheveux parce que au début, j'aimais bien les poupées princesses et tout, mais après, je les découpé. Et mes poupées, si vous voyez du rouge là, c'est parce que j'ai fait du sang. J'ai fait du sang, oui, j'ai fait du sang. Mais j'ai pris avec un stylo qui part pas. Désolée. Bon. Moi, je la trouve... bah, elle est pas trop mal, honnêtement, comme ça. Donc ensuite, avec ce petit bout là, ce bout là, vous allez tourner la robe. Enfin, vous allez faire en sorte que ce petit bout soit sur son dos là derrière. Donc, vous tournez la robe là, voilà. Voilà, donc maintenant, le bout il est au dos. Et là, ça va être assez chiant ce passage. Voilà, comme ça. Et tes cheveux. Ah bah heureusement que j'ai coupé les cheveux, sinon ça aurait été un vrai troll. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre des boutons. Des boutons. Les boutons que j'ai rangés. Quelle truffe. Bon, je reviens, je vais chercher les boutons. Ben voilà. Oui, le placard était juste à côté. Donc, avec les boutons, vous allez prendre des petits. Pas des trop petits quand même. Vous allez en prendre... Bon, pour cette robe-là, je crois qu'il en faut 3, c'est tout. Voilà. Vous placez les boutons là. 1, 2, 3. Juste là où il y a le rebord. Cependant, j'ai une petite astuce. Pour que les boutons soient plus faciles à mettre, je vous conseille de les mettre en dessous, là, en dessous. Donc, j'ai une petite tactique. Vous mettez les boutons là, après, vous les prenez comme ça. Enfin, non, vous les prenez là, vous enlevez le bouton, et là, vous mettez un point rouge pour savoir où vous allez mettre le bouton. Rassurez-vous, le point rouge va se transpercer, et il sera là aussi. Là, sur ce petit bout. C'est là que vous mettrez le bouton, et là, vous allez couper. Vous faites pareil. Vous prenez le bouton, un point rouge, le bouton, et un point rouge. Voilà. Donc, ensuite, attendez, c'est un peu long là. Voilà. Donc là, il y a des points rouges au-dessus et en dessous. Rappelle une dernière fois, en dessous, c'est là où vous allez mettre les boutons. Au-dessus, c'est là où vous allez découper. On va commencer... toi, tu dégages. Bon, là, on va commencer par mettre les boutons. Le fil. Ah, je suis sotte. Tout à l'heure, j'ai retouché un peu mon short et j'ai gardé un peu de fil. Il était suffisamment long. Donc, vous prenez le fil et vous mettez l'aiguille. Donc, je vous ai dit au fait la dernière fois quand je faisais une robe qu'il fallait mettre le fil. Quand j'ai retouché la robe, il fallait mettre le fil comme ça. Le passer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah, avec les boutons, on le laisse comme ça.
Et on peut faire un nœud. Allez, tu vas faire un nœud, merde. Ah bah en même temps, T'as qu'à pas faire n'importe quoi. Gna 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 gna. Bon, voilà. Vous les voyez, les points rouges? Je regarde, oui, vous les voyez. Vous mettez un bouton là. Vous... Là, le bouton, vous le voyez, il est là. C'est ce que je touche. Vous faites ça avec l'aiguille. Et là, vous repassez à faire de telle sorte qu'il ressorte vers le trou. Ensuite, vous faites passer un peu le fil là comme ça après. Vous découpez et putain, attendez, là il m'a trollé. Voilà, comme ça. Si le fil que vous avez laissé est assez long, vous pourrez faire un nœud pour qu'il tienne. Alors j'ai une autre astuce, hein, pour que ça tienne plus facilement. Le mieux ce serait de faire 2 nœuds au moins. Un nœud ça suffira pas, il pourra se détacher. Et je sais de quoi je parle. Un, voilà. Mais par précaution, quelquefois j'en fais 3. 2. Attendez, je l'ai pas encore fait. Mais ah, m'énerve. J'en ai marre. Neymar Jean. Je m'appelle Jean, nom de famille, Neymar. Et putain, j'arrive pas à le faire. Je suis fatiguée, moi. Vous faites un second nœud. Voilà. Je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà, j'ai fait 2 nœuds. Ça devrait suffire. Je serre bien. Ensuite, vous coupez. Attention, vous laissez quand même un petit bout. Comme ça. Là, vous voyez, j'ai laissé un petit bout. Et vous continuez. Après, bien sûr, on va un peu retoucher la robe. On va pas en faire un paillasson. On pourra, je sais pas, dessiner dessus, mettre des petits rubans. C'est surtout pour les manches. Qu'est-ce que je vais faire? Je trouve que les manches courtes avec... enfin, les robes courtes avec les manches longues, ça fait classe, non? Voilà, vous faites la même chose. Ah! Zut. Bon, là, je coupe entièrement parce qu'après, le fil ne sera plus assez long. Putain! Désolée. J'ai fait 2 nœuds. Ça suffit maintenant. Je découpe. Et il me reste plus qu'un bouton à faire. Voilà.
Au fait, si vous essayez de fabriquer une robe et que vous avez des petits problèmes, dites-moi dans les commentaires ce qui ne va pas. Je vous aiderai. Et si vous avez envie que je vous montre comment on fabrique un pantalon, ben je le ferai. Ou alors si ma robe a un problème, vous me dites ce qu'il y a. Oh et puis vite, hein. Euh, c'est ma robe. C'est ma robe. Je la retoucherai. Non, laissez tomber, je dis n'importe quoi. Là. Bon, cette fois-ci, j'ai fait 3 nœuds. Vous découpez. Là, vous voyez, il y a les 3 boutons et les petits points rouges, c'est là où on va couper. Donc, astuce, vous prenez comme ça, puis vous découpez. Pareil. Et voilà. Il y a les 3 trous. Donc, on va reprendre la poupée. Attendez. Voilà, vous la prenez, puis vous mettez les boutons dans les trous. C'est pas compliqué. Vous faites là comme ça. Si vous avez entendu un petit bruit, c'était mon estomac qui gargouille. Voilà, on a mis les 3. Mais en fait, non. J'ai fait ma robe un peu trop courte pour que je puisse y mettre des manches longues. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme manche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme manche? Bon, j'ai déjà fait une manche fine, une manche ronde, des manches courtes. J'ai peut-être une idée. Mais je sais pas si je peux. En fait, j'hésite à la faire. Je viens d'avoir l'idée, je pourrais faire une manche comme ça, qui passe comme ça. Mais honnêtement, j'ai un doute parce que j'ai peur que ça ne passe pas. Ou alors, pendant que j'enlèverai ma... attendez. Je sais pas, moi, si je peux la faire. Parce que même si j'enlève ma robe, j'arrive. Ça va risquer de s'enlever. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis tant pis, hein. On fait les manches là, dont je me suis dit, les manches fines et puis c'est tout. Donc vous prenez un petit bout là comme ça. Vous découpez finement.
quand même assez long pour que les manches puissent s'enlever. Voilà, je crois que... Ouais, comme ça devrait... Comme ça le fait. Donc vous découpez ensuite. Ensuite, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever la tête de ma poupée, ce sera plus facile. Ah oui, je sais. Je peux enlever la tête de ma poupée. Et alors? Bon. Voilà. Vous prenez... mais attendez, c'est un peu gros là. Je vais découper un petit peu. Alors, voilà, c'est assez fin. J'ai vérifié et c'est suffisamment long pour que quand je l'enlèverai, elle pourra s'enlever comme ça sans s'enlever. Enfin, je crois. Donc, vous... Ensuite, après avoir vérifié que la manche est bien comme ça, vous prenez du fil. Ouais, attendez, le fil me troll. Comme ce n'est qu'un petit bout, vous pouvez faire comme avec les boutons. Vous faites un nœud, puis c'est tout. Vous passez un peu, vous faites un nœud et puis c'est bon. Là, comme ça. Ensuite, vous prenez la manche, vous passez comme ça. Vous passez... Aïe! Voilà, vous passez... Aïe! Ensuite, vous faites de même avec la robe là, comme ça. Vous mettez l'aiguille. Enfin, vous la passez. Ensuite, vous... voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Ah, ouais. Vous allez derrière ensuite. Là, voilà. En fait, d'abord devant, vous allez découper puis faire un nœud. Ah, mais... D'abord, vous allez repasser. Vous allez repasser là, comme ça. Voilà. Ensuite, si le fil est un peu emmêlé, vous le démêlez, comme ça. Voilà. Puis après, ah, putain, vous découpez. Attendez, je vais faire un truc pour que le fil soit long après. Voilà, vous tirez comme ça. Vous tirez. Et le fil est assez long. Nœud, voilà. J'en faire deux. Deux nœuds, ça suffit. Deux nœuds. Parce que cette vidéo est nœud. Lol. Non, je déconne. Découpe. On regarde la manche et... Bah c'est bon. Ensuite, vous passez derrière.
Là, derrière. Vous faites exactement la même chose. Par contre, vous faites en sorte que ce soit un peu long. Genre que là, ça dépasse un peu pour qu'après ça puisse s'enlever sans qu'elle se déchire. Donc vous faites la même chose. Je prends le fil. Hé, m'a trollé encore. Ça va, je vais quand même pas vous montrer comment on met du fil sur une aiguille. Enfin, comment on passe le fil à travers une aiguille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. M'énerve. Je suis piquée comme une conne. Allez, quoi, tu vas te mettre? Dis. M'énerve, allez. Il m'énerve, celui. Allez. Allez. Allez, voilà. Tu vois quand tu veux. Vous faites la même chose. Voilà, passez. Ok, attendez, parce que là j'ai fait n'importe quoi. Désolée. Voilà, vous repassez. Vous découpez. Vous faites un nœud. Bah tiens, je me demande si je vais pas laisser une manche. Parce que cette vidéo est quand même longue. Moi, je vais laisser une manche. Puis c'est stylé, je trouve, robe courte avec une seule manche. Moi, ça me plaît. Mais si vous voulez mettre une deuxième, allez-y, vous avez parfaitement le droit. Voilà. La robe là. C'est bon. C'est assez long pour l'enlever après. Bah tiens, si vous avez une poupée qui... D'accord, j'ai fait quoi là? J'ai par accident, je l'ai... En fait, vous pouvez... Je crois que je l'ai fait quand même un tout petit chouïa trop long. Bon, je vais refaire. Ah, ça va, hein, ça arrive à tout le monde de faire des gaffes. Donc, je vais couper un petit peu jusque... que là. Donc, ensuite... on repasse. Voilà. Repasser. Mais... c'est la troisième fois. Y'en a marre. Mais... vous pouvez le dire, je suis une grosse maladroite. Dire, c'est pas une nouvelle, je l'ai souvent été. Voilà.
Bon, allez, cette fois-ci, je fais un troisième nœud. On coupe. On met la manche comme ça. Si vous avez encore entendu un gros, c'est encore mon ventre. Et voilà. Bon, déjà, fabriquer la robe, c'est terminé. Maintenant, il faut la toucher. On va quand même pas laisser la robe comme ça, c'est moche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait y dessiner? Bon, allez, les tissus, ça dégage. Ça, ce bruit, c'est un instrument. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite touche? Moi, je propose... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas une belle fleur? Et ça va, c'est pas parce que je suis une darkness que je n'aime pas les fleurs. D'ailleurs, ma fleur préférée, c'est la rose rouge. Voilà. Je vais vous montrer comment dessiner une fleur. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une fleur rose. Voilà. Voilà, comme ça, à peu près. Puis, avec ça, si ça risque de ne pas être très joli, désolé, mais c'est le seul rose qui me reste. Donc, on fait un petit rond, comme ça. Des pétales. Voilà, une fleur, toute banale. J'ai pas très envie de la colorier, mais après vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? On pourrait faire encore quelques petites retouches. Mais quoi? Je crois que... Oh, on pourrait mettre la fleur dans un pot. Bah quoi? Y a pas d'autre? Voilà, on fait un pot. On colorie parce que là par contre ce n'est pas très joli. Oh, alors le seul problème de mes feutres, ça pue. Mais après quand c'est dessiné, ça s'estompe. Voilà. Moi je la trouve plutôt pas mal. Et toi? Tu retrouves ta tête. On va admirer un peu le résultat. Waouh, pas mal non? Moi j'aime bien. Heureusement que la vidéo est presque terminée parce que c'est un peu rouge. T'es content de répondre? Oui, je suis contente, j'aime les fleurs, la vie est belle. Bon allez, c'était Darkness 102, je vous dis... Elle est tellement contente qu'elle tombe dans les pommes. Et ben je vous dis à très bientôt. Hasta la vista pour d'autres vidéos.